Lola Montemaggi va adhérer à toutes ces idées au fil des semaines. J'ai fermé mes comptes bancaires il y a quelques jours, arrêté de payer des assurances inutiles et je vais bientôt jeter tous les papiers, tout un meuble que nous gardons pour vivre dans ce système. Dans ces conversations Telegram, les membres parlent aussi beaucoup des enfants enlevés par les services sociaux, injustement d'après eux. Les institutions de protection de l'enfance, c'est plutôt de la maltraitance. C'est dans ce contexte que Lola Montemaggi évoque les problèmes qu'elle connaît avec sa fille de 8 ans, Mia. Elle vient d'être placée chez sa grand-mère. Je n'ai pas envie de m'étaler, mais ça concerne ma fille, mon unique fille. Je suis passée chez la juge, j'ai eu la parole 2 minutes et c'était bâclé. La sentence a été terrible. Une femme lui conseille alors de s'enfuir avec sa fille, et une autre lui indique le nom de Rémi Daillé, un gourou, adepte des théories conspirationnistes d'extrême droite. Elle lui suggère de se rapprocher de lui, ce que fait Lola Montemaggi. J'ai contacté Rémi Daillé, pour l'instant j'attends leur réponse. Rémi Daillé est aujourd'hui soupçonné par les enquêteurs d'avoir organisé l'enlèvement de la petite Mia. Lola Montemaggi, elle, est soupçonnée de l'avoir commandité, sous l'influence donc de ce groupe anti-système, accessible à tous sur Telegram. Lisa, vous avez donc épluché les messages postés par Lola Montemaggi sur Telegram. Est-ce que c'est vraiment ce groupe qui l'a influencé dans ses théories complotistes? Alors oui, clairement, ce groupe l'a influencé. Après, il faut quand même savoir que quand elle est arrivée dans ce groupe Telegram en novembre 2020, elle était déjà convaincue par un certain nombre de théories complotistes. En fait, elle a basculé là-dedans en 2019 à peu près. Et depuis, elle publiait régulièrement sur son compte Facebook des messages où elle expliquait que la France était gouvernée par des réseaux pédocriminels. Donc là-dessus, il n'y a pas de changement majeur. En revanche, là où elle a été influencée, c'est dans cette idée qu'elle ne reconnaît pas les institutions, l'État, la justice, qu'il n'y a pas d'autre autorité supérieure à la sienne et que la justice française n'a aucune autorité ni sur elle, ni sur sa fille. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle explique en fait à la juge qui décide de placer sa fille. Elle le raconte sur Telegram. Elle dit à la magistrate: vous n'avez pas d'autorité sur moi parce que je suis un être humain, je ne suis pas ma personne juridique. Elle fait un distinguo entre les deux et là on est vraiment au centre des théories de ce qu'on appelle les êtres souverains. Et justement, cette mouvance des êtres souverains, est-ce qu'on sait combien de personnes cela représente? Alors en fait cette mouvance elle vient des États-Unis et là-bas en fait c'est un vrai problème. On estime qu'il serait à peu près 300 000 personnes, on les appelle les sovereign citizens et en fait ils refusent de payer leurs impôts, ils refusent d'avoir une carte d'identité, un permis de conduire, d'obéir à la justice et donc ça inquiète beaucoup les autorités américaines depuis longtemps à tel point que le FBI les a qualifiés de menaces terroristes. En France heureusement, on n'en est pas du tout là. Nous-mêmes, avant cette enquête, on n'avait pas connaissance de cette mouvance. C'est une association de protection de l'enfance, le Réseau Parental Europe, qui nous a alertés dessus. Et donc, c'est assez compliqué de quantifier combien il pourrait être. Ce que je peux vous dire, c'est que sur Telegram, sur le groupe principal, ils sont près de 3000 membres. C'est un groupuscule qui est récent. Il a été créé il y a 2 ans. J'en ai parlé avec la Mivilude, c'est la mission interministérielle de lutte contre les phénomènes sectaires. Et eux aussi disent que voilà, ce genre de mouvement, c'est récent. Ils ont peu d'informations dessus, mais ils vont s'y intéresser parce qu'ils estiment que ça peut être inquiétant. Et avez-vous essayé de discuter avec des membres de ce mouvement, justement? Alors oui, justement, on a contacté celle qui est à l'origine de ce mouvement avec mes confrères de franceinfo.fr, donc cette fameuse Alice, et on lui a demandé comment elle réagissait à cette affaire d'enlèvement de la petite Mia. Ce qu'elle nous a répondu, c'est qu'elle estime que son groupe, en fait, n'a pas influencé Lola Montemaggi. Alors elle dit qu'elle comprend sa douleur, qu'elle ne juge pas ses actes, mais que ce n'est pas son groupe, d'ailleurs elle refuse le terme de groupe, qui a influencé Lola Montemaggi. C'est son point de vue. Dans les faits, quand on regarde bien les messages, on comprend que c'est dans ces groupes Telegram que Lola Montemaggi elle a entendu parler de Rémi Daillé. Elle s'y est intéressée, elle a décidé de le contacter. Et donc, on voit bien l'influence qu'a pu avoir ce groupuscule anti-système sur cette affaire d'enlèvement. Merci Elisa Beaujour pour toutes ces précisions.